Je vais tenter la fabrication d'un condensateur pour des tensions continues entre 10 kV et 20 kV. Pour cela, j'utilise un film plastique acheté sur le marché à un vendeur de toile cirée. Est-ce que tu vois des choses? J'ai pas regardé encore. Ce genre de plastique se vend au mètre et ne coûte que quelques euros le mètre linéaire. Pour les électrodes, j'utilise du papier d'aluminium ménager. Le condensateur aura deux électrodes séparées par 3 couches de feuilles plastiques. Pour les connexions, j'utilise du fil de récupération. Les extrémités du fil sont dénudées et les fils multibrins sont écartés et collés ensuite sur le papier d'aluminium avec du scotch pour établir les connexions. Le papier d'aluminium fait 30 cm de largeur et donc là l'électrode fait environ 35 à 40 cm de longueur. Tout autour de la feuille d'aluminium, je laisse un espace vide sur la feuille plastique isolante, de manière à éviter les amorçages entre les deux couches d'aluminium. La fine couche d'air qui subsiste entre les feuilles plastiques suffisent à créer un effet corona, à ioniser l'air et à amorcer entre les feuilles d'aluminium malgré le plastique. Donc là je laisse 5 cm tout autour de l'aluminium, 5 cm de plastique. Donc voilà, le fil est collé sur la feuille d'aluminium avec un bout de scotch. Et donc, pour diminuer l'encombrement de ce type de condensateur, j'enroule les différentes couches autour
d'un bout de tuyau en PVC que je mets au centre. Donc cela va constituer une rigidité mécanique à mon condensateur. Et ce rouleau est placé à l'intérieur d'un PVC un peu plus gros qui lui va assurer une protection extérieure du condensateur et en même temps un isolement sur toutes les masses, toutes les parties métalliques qu'il peut y avoir lors des essais, des manipulations. Là, je vais mesurer la capacité obtenue. Donc on voit le capacimètre nous indique 20 nanofarads. Alors voilà le flyback qui va nous servir à faire les tests. Donc là on voit l'étincelle, l'écartement de l'éclateur est environ 10 mm. Là je le règle un peu plus, il y a environ 15 mm pour avoir la tension maximum. Le condensateur est mis en place, il est en parallèle sur mon éclateur. Voilà le flyback. Et on voit la charge et décharge du condensateur qui se produit lorsque la tension de disruption de mon éclateur est atteinte lors de la charge. Là, il s'est produit un phénomène. On a vu une étincelle qui est sortie du tube. Ça veut dire qu'il s'est passé un claquage à l'intérieur de mon condensateur. Donc il n'a pas résisté. Alors nous allons pratiquer l'autopsie pour voir ce qui s'est passé. Et là, on voit l'amorçage qu'il y a eu entre les couches. Donc le claquage a fondu l'aluminium, a fait de gros trous. Et le condensateur, évidemment, est mort.